La Bible nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent. C'est vrai que nous dansons avec ceux qui dansent, nous chantons avec ceux qui chantent. Mais quand il s'agit de pleurer, il faut aussi pleurer parce que la Bible n'est pas contre cela. Je parle de Dieu depuis des années. Je prêche, j'enseigne la parole de Dieu. Je conseille, j'écris, je chante. Mais il y a un thème que je ne pouvais jamais aborder. C'était le thème du deuil. Je ne savais pas comment l'aborder, non pas parce que j'ignorais l'amour, mais parce que j'avais peur de parler de l'amour. Parce que j'ai senti que c'était quelque chose de très dur. C'est une calamité. C'est quelque chose qui pouvait amener une personne en agonie. C'est un drame. Voilà pourquoi je ne parlais pas du deuil. Jusqu'à ce qu'un jour, je me retrouve moi-même en train de pleurer. J'ai connu des deuils difficiles dans ma vie. Très difficiles. Parce que j'ai perdu des personnes très chères. Et ces deux personnes, c'était les grandes amies de ma vie. Les grandes amies de mon existence. Les gens qui étaient attachés à moi, à qui j'étais aussi attachée. J'ai perdu ma fille aînée. Elle avait plus de 25 ans. Après son premier accouchement, 7 jours après l'accouchement, elle est décédée. 2 ans après, j'ai perdu ma mère. Elle est partie. Aussi, c'était la grande amie de mon existence, ma mère. C'est une femme avec qui je pouvais parler sans me fatiguer. On s'appelait le matin, on s'appelait midi, on s'appelait le soir. Elle m'appelait mon amie. Je l'appelais mon ami. Il est arrivé un jour où le ciel a décidé autrement. Mais jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle encore de choses. Je me rappelle des derniers mots. Je me rappelle du dernier regard. Je me rappelle de beaucoup de souvenirs et qui ne pourront jamais s'effacer et je marche avec ça. Je vais tout simplement appeler au respect de la souffrance, de la douleur des autres. Tant que vous n'aurez pas, si vous n'avez pas encore vécu un deuil difficile, ayez peur que cela puisse arriver un jour dans votre vie. Si vous n'avez jamais connu un deuil difficile dans votre vie, mais devez savoir que cela n'est pas assigné seulement à quelques personnes. Chacun de nous, tant que nous vivrons dans ce monde, chacun de nous est appelé, ne fût-ce qu'une fois, de connaître un deuil difficile. C'est à moins que tu sois la première personne qui pourra partir de ta famille ou bien du cercle de tes amis. Je te raconte comment est-ce que ça fait mal. Nous disons des choses, nous ne racontons pas des fables, des histoires des autres. Là, nous commençons à parler des choses que nous avons vécues, des choses que nous avons expérimentées, des expériences par lesquelles nous sommes passés, les circonstances dans lesquelles nous nous sommes retrouvés et d'où nous ne savons pas comment est-ce que nous en sortir. Je me rappelle que je priais Dieu. Je prie Dieu, j'ai la foi. Je prie pour les autres, j'exhorte les autres. Mais quand il s'agit de mon enfant, j'ai prié Dieu. J'ai passé des jours ici. Chaque 30 minutes, je me retirais pour aller dire quelque chose à Dieu. Je lui disais, Père, tout sauf la mort. Et je disais à Dieu que si tu tues ma fille, je te quitte. Je ne te servirai pas. Parce que moi, j'ai un bagage, j'ai une histoire, j'ai un sac plein de souffrances, de douleurs, de choses difficiles que j'ai vécues sur le chemin de ma foi. Mais quand je dis à Dieu aujourd'hui et demain, ma fille est partie. On m'a annoncé le décès de ma fille. Je l'ai reçu comme un choc. Je l'ai reçu comme un coup dur. Et c'était pas facile pour moi. Je ne pouvais pas survivre à cela. Dès que j'ai reçu cette nouvelle, j'ai commencé d'abord par avoir mal à ma matrice. J'étais devenue comme une mère qui voulait encore accoucher. Les mêmes douleurs que j'ai, les contractions que j'ai eues à la naissance, je les ai ressenties pour lâcher la vie. Un enfant qui part, ce n'est pas pour rien qu'on dit qu'elle part avec une partie de soi. C'est douloureux. Je ne savais pas comment pleurer parce que je n'avais jamais connu un deuil si difficile d'une personne si proche, d'une personne si intime, d'une personne qui faisait partie de moi. Mais c'était pour la première fois. Il fallait de l'expérience. En toute chose, ça nous demande de l'expérience. Mais je ne pense pas qu'on peut avoir l'expérience d'un deuil. La nouvelle d'un décès, dès qu'elle arrive, elle est foudroyante. On ne sait pas se maîtriser, il n'y a pas de calcul, on n'a pas le temps de réfléchir. On n'a pas le temps de se dire que non, je
j'essaie de faire ça, je fais d'aménager, d'arranger un peu, je vais pleurer comme ça, je vais me comporter comme ça. Non, tu es hors de toi et tu deviens une personne qui se laisse gérer par quelque chose qui est plus fort que toi. Ce sont les émotions fortes, la souffrance et la douleur. Moi, j'ai connu la douleur, j'ai connu la souffrance. Je n'ai pas voulu savoir ce qui se passait. C'était pour moi quelque chose qui ne devait pas exister, quoi. Voyez-vous, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère pour qu'ils me disent c'était quoi, qu'est-ce qui m'était arrivé. Ils ne pouvaient même pas me répondre parce que mes parents, eux, n'avaient jamais perdu un enfant. J'étais la toute première personne dans ma famille d'avoir perdu un enfant. Et je ne pouvais pas perdre un enfant qui était l'ami de mes souffrances. Le chemin de douleur que je fais sur la voie que le Seigneur m'a engagé. J'ai passé ce chemin de douleur avec cet enfant. C'est avec elle qu'on allait dans des permanences pour aller prier, pour faire des évangélisations, faire des veillées. Au fait, c'est avec elle. Nous étions une équipe, nous étions à deux. Personne ne pouvait me voir à Kinshasa sans voir ma fille. Dieu a décidé autrement. Mais quand ça m'est arrivé, les amis, j'ai souffert. Je ne sais pas vous dire, je ne vais pas vous expliquer, c'est pas vous expliquer cette douleur. C'est une douleur quand ça te prend, tu sens qu'il n'y a pas d'analgésique, il n'y a aucun médicament, aucun comprimé au monde qui peut calmer cette douleur. C'est une douleur quand ça te prend, tu sens qu'il n'y a aucune parole, il n'y a rien, il n'y a aucune expérience qui peut t'aider en ce moment-là pour que tu puisses te calmer. C'est une douleur qui prend les dessus sur toi. Tu ne sais pas la maîtriser. Tu te dis, mon Dieu, je sens que je vais mourir. Et tu sens que cette douleur-là te dit, il faut que tu meurs parce que tu ne sauras pas survivre. C'est douloureux. Apprenez à avoir pitié de ces personnes-là qui souffrent. Ces personnes-là qui ont perdu leur chair. Tu as peut-être perdu aussi une personne chère. Tu as connu ce que moi j'ai connu. Tu as senti ce que moi j'ai senti. Pour le moment, tu sens ça. Tu sens ça. C'est ce que tu es en train de ressentir. Mais je partage avec toi mes expériences. Je vais te conseiller de ne pas faire ton deuil comme moi je l'avais fait. Voici ce qui m'était arrivé moi. Je pleurais. Oui, j'ai pleuré. Mais je suis tombée malade. À force de pleurer, à force de ne pas être en mesure de maîtriser ma douleur, ça commençait à m'amener moi-même. Je dormais, quand je dormais comme ça, je sentais que je sortais de mon corps. Je me sentais mourir. Je sentais que je partais aussi. Et je suis partie voir le médecin. Je commençais à faire des palpitations cardiaques très fortes. Et quand le médecin m'a consulté, il m'a donné un appareil cardiologique avec lequel on passait 24 heures. Après 24 heures, j'ai remis l'appareil chez le médecin. Il s'est exclamé, il m'a dit, madame, vous mourrez plusieurs fois. Et surtout, quand vous dormez, vous mourrez plusieurs fois. Alors faites tout pour sortir de cette situation. Sinon, vous allez rester cardiaque durant toute votre vie. Je ne faisais pas expressement. C'était au-delà de moi. C'était une partie de moi qui m'était arrachée. Je ne pouvais pas, je ne savais pas me calmer. Je voulais me calmer, mais je n'arrivais pas. Je voulais cesser de pleurer. Je voulais que ce deuil passe. Mais le deuil ne voulait pas passer. Il s'était accroché à moi. Voyez-vous, les amis, nous devons avoir de l'empathie. Une personne endeuillée, vous ne savez pas dans quelle réalité elle vit. C'est une guerre. La douleur est en train de s'imposer. Il veut sortir de cette douleur, mais la douleur étant plus forte en ce moment-là, il faut qu'il cède. Il faut laisser la personne pleurer. Il faut laisser la personne manifester n'importe quelle attitude. Chacun a sa façon de faire son deuil. Il n'y a pas un livre de deuil. Il n'y a pas un cours de deuil. Il n'y a pas un enseignement de deuil. Au fait, il faut laisser à chacun la liberté de faire son deuil selon le niveau de ses émotions.